Bonjour les enfants, aujourd'hui on va voir la poésie de la quatrième unité didactique, l'agriculture, l'industrie et le commerce. Donc la page 135, on commence toujours par l'image. Donc ici dans l'image, il y a 4 jeunes qui travaillent un champ. Donc ce jeune, il prend un râteau. Ce jeune, il pousse une brouette. Donc la fille aide son frère peut-être. Et voilà. Alors, quel est le titre de ce poème? Donc le titre est toujours en haut, le laboureur et ses enfants. Quel est le nom du poète? Alors le nom du poète est toujours en bas, donc Jean de La Fontaine. Quelle relation y a-t-il entre le titre et l'image? Alors, d'après le titre et l'image, le poète parlera, ou bien le poème parlera de l'importance de l'agriculture. On passe maintenant à la lecture du poème. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent de champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Alors je relis le poème. Le laboureur et ses enfants, donc un agriculteur et ses fils. Travaillez, prenez de la peine. Donc travaillez, prenez sont des verbes conjugués à l'impératif. Donc cette phrase exprime un ordre ou bien un conseil. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, donc un riche agriculteur sent que sa mort vient, donc il appelle ses fils pour parler de quelque chose qui est importante. Donc il leur dit, gardez-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Donc, il leur ordre de ne pas vendre les champs. Donc, c'est un héritage paternel à ne pas vendre. Et pourquoi alors? Que nous ont laissé nos parents, un trésor est caché dedans. Donc, il leur dit qu'il y a un trésor qui est caché dedans, c'est-à-dire dans la terre. Je ne sais pas l'endroit. Il ne sait pas le lieu dont cacher le trésor. Mais un peu de courage vous le fera trouver. Donc, il leur faut du courage et de la patience pour trouver le trésor caché dans la terre. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'autre. Creusez. Donc ici, donc cette phrase, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Donc il leur dit de travailler bien les champs. Pourquoi? Pour trouver le trésor. Le père mort et le père est décédé. Donc les fils
vous retourne le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. Donc, ils n'ont rien trouvé. D'argent, point de cachet. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Ils ne trouvaient ni d'argent, ni de l'or, ni du diamant, rien. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Donc, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que le travail, qui est le trésor, dont leur parlait leur papa. Et on passe à la réponse des questions. De qui s'agit-il dans ce poème? Alors, il s'agit d'un riche laboureur. Il s'agit d'un riche laboureur. De à qui s'adresse le père? Donc, le père s'adresse à ses enfants. Que demande-t-il à ses enfants? Donc, il leur demande de venir le voir. 4. Quel conseil leur donne-t-il? Alors, il leur donne 2 conseils. 2 conseils. Ne pas vendre l'héritage paternel et travailler les champs. Lis les 3 derniers vers. De quel trésor s'agit-il dans ce poème? D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Donc, le trésor dont parle le laboureur est le travail. Et bien sûr que le travail est le seul moyen de gagner l'argent. Pour cette partie, je dis et je mémorise. Donc, on tourne les rimes. Les rimes, c'est la dernière partie de chaque mot des vers. Donc, peine, haine, moins, ouin, prochaine, haine, témoin, ouin. Voilà. Dis chaque groupe de vers à haute voix. Donc, vous allez lire le poème. Et voilà les réponses. Si vous voulez les recopier. Et j'espère que vous avez bien compris le poème que vous devez l'apprendre.